Je vous retrouve, Madame, Messieurs, avec le même plaisir de vous informer. Madame, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises. Vous suivrez en bref le compte rendu dans un instant. La Journée internationale de la femme a été marquée par l'union du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche par une foire de produits Made in Bénin. Hors de nos frontières, Emmanuel Macron a salué la rapidité de décision et l'unité historique dont ont fait preuve les Européens après l'invasion de l'Ukraine en recevant le Premier ministre néerlandais aujourd'hui à la veille du sommet de l'Union européenne de Versailles. Voilà pour le sommaire, le développement dans un court instant. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais donc en titre. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au titre des mesures normatives, approbation des statuts des 7 agences territoriales de développement agricole. Approbation des statuts du Fonds national de développement intégré de la zone économique du lac Aémé et ses chenaux. Nomination des membres et du président du conseil d'administration du Centre universitaire d'enseignement professionnel au titre des communications, autorisation de signature de l'accord de subvention pour le développement et la facilitation de mise en œuvre d'un compact concomitant du Millennium Challenge Corporation pour le Bénin. Adoption de la politique nationale de développement des archives PNDA 2022-2030. Vous suivrez plus amplement le compte-rendu du Conseil des ministres avec le porte-parole secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedi, dans nos prochaines éditions. Je l'annonçais également en titre, célébration de la Journée internationale des femmes. On en parle encore avec l'union du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui a célébré hier le 8 mars à travers une foire de produits Made in Bénin. Et c'est l'esplanade bien sûr de l'ATDA 7 où l'ancien cadet d'Abomey Calavi qui a servi de cadre à l'événement. Compte rendu, Carnot François Mbédérinton. Depuis 5 ans, l'Union du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche célèbre la Journée internationale de la femme par l'organisation d'une foire agricole. Le succès que connaît cette foire à chaque édition est attribué au soutien du ministre de tutelle dont bénéficient les femmes de l'Union. L'UPF n'a pas pu atteindre cet objectif sans le soutien indéfectible du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Son soutien est davantage prononcé lorsqu'il s'agit de l'organisation de la foire en raison de sa passion pour l'agriculture et de son désir de rendre plus visibles les fruits des nombreuses actions entreprises depuis l'avènement au pouvoir du président Patrice Talon. À la secrétaire générale du ministère de remercier les organisatrices pour l'aspect Made in Bénin de la foire et surtout la promotion des filières phares du programme d'action du gouvernement PAG. Soucieuse d'accompagner les efforts du gouvernement dans le secteur agricole, l'UPF a tenu à faire de cette foire un véritable rendez-vous de promotion du label Made in Bénin. Aussi, a-t-elle choisi de focaliser l'attention sur certaines filières phares du PAG, à savoir les produits maraîchers, le maïs, le riz, le soja, l'ananas, l'anacarde, le poisson, le karité et la volaille. Un accent particulier sera mis sur les produits issus de la transformation. Par ailleurs, les espaces jus, poissons, fruits et légumes n'ont pas été occultés. Les visiteurs pourront déguster différents mets issus de la transformation des produits locaux. Démarrée ce 8 mars, l'édition 2022 de la foire agricole prendra fin le vendredi 11 mars 2022.
Parlant toujours du 8 mars, la présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Afiavi Prudencio, a célébré également la journée internationale de la femme aux côtés des commerçantes du marché d'Antokpa. À cette occasion, les femmes ont été entretenues sur leurs droits et les raisons de la cherté des produits de première nécessité au Bénin. Compte rendu, Clémence Tonoucoin. La mobilisation était grande ce mardi 8 mars sur l'esplanade du bâtiment central du marché d'Antokpa. Les femmes de ce haut lieu d'échanges commerciaux ont répondu présentes à l'invitation de la présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Afiavi Prudencio. Au-delà d'une simple réjouissance, elles ont eu droit à un exposé axé sur les droits des femmes et les raisons de la cherté de la vie. Le directeur général de la SOGEMA a saisi l'occasion pour faire des doléances en faveur des femmes. Je profite donc de l'occasion pour vous féliciter pour tous ces efforts que vous, femmes, vous, usagers donc du marché d'Antokpa, vous consentez au profit donc du développement. Je profite également de mon micro pour souhaiter que la présidente de l'Institut de la femme puisse être à votre écoute. Je voudrais lui demander de tout faire. La SOGEMA va lui donner un accord contre 0 francs, de mettre une boîte à suggestions à la disposition des usagers d'Antokpa. Et ça, c'est une doléance de ma part. Ces doléances ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds. La présidente de l'Institut national de la femme a rappelé aux femmes du marché que l'institution a été créée pour leur protection et leur promotion. Il faut savoir que vous avez un institut maintenant pour vous protéger et pour faire votre promotion. Et l'Institut a un fonds d'assistance sociale pour s'occuper des victimes des violences faites aux femmes. Nous avons un numéro vert que je vais communiquer à vos responsables. Et la boîte à idées dont le DG a parlé, l'Institut va mettre en place au marché d'Antokpa cette boîte à idées pour pouvoir recueillir les plaintes. Après avoir répondu aux différentes préoccupations des femmes, la présidente a fait la promesse de ne plus attendre la journée du 8 mars pour organiser de telles rencontres. Parlons à présent des effets des sanctions en cours contre la Russie. Vous le savez, une large partie du monde a condamné l'invasion russe en Ukraine. Cela a valu des sanctions contre la Russie. Et ces sanctions sont multiples, se sont multipliées d'ailleurs, mais ne semblent pas émousser l'ardeur de Poutine. Il y a donc lieu de s'interroger si ces nombreuses sanctions sont-elles la solution. La question a été posée à Morgan Metondi Assogba. Il est analyste géopolitique et consultant. Il est au micro de Clémence Tonoucoin. Il faut dire que ce sont des sanctions pour la plupart qui sont purement économiques et qui, d'une façon ou d'une autre, ont pour objectif d'asphyxier la Russie sur le plan économique et financier. La seule situation qui est plus ou moins aléatoire par rapport à ces sanctions, c'est que ce sont des sanctions qui ne seront efficaces que sur le temps. Là, tout de suite, c'est difficile d'avoir un impact conséquent sur la Russie. Et la Russie s'est préparée naturellement pour cette situation. Et donc, elle arrive à pouvoir vivre, malgré ces sanctions, de l'ensemble des pays membres, non seulement de l'OTAN, mais de la communauté internationale, c'est-à-dire ceux qui sont membres de l'ONU, à l'exception de quelques pays qui continuent de penser que la Russie est pleinement dans son droit, dans sa démarche. Personnellement, lorsque je regarde les faits sur le terrain, si les sanctions étaient la solution, je pense que M. Poutine aurait déjà cessé sa démarche pour ce qui est de l'Ukraine. La solution, et qui semblera être la plus efficace, c'est bel et bien les tables de négociation. C'est que les différentes parties impliquées dans ce conflit, que ce soit de près ou de loin, puissent s'asseoir et accepter de faire des concessions. Lorsque vous essayez d'apprécier les différentes négociations qu'il y a eu depuis même, avant que la Russie ne se lance dans une démarche d'opération militaire,
il s'est avéré que les partis de l'autre côté, en dehors de la Russie, n'étaient pas du tout dans la dynamique de faire des concessions. Déjà, l'Ukraine refusait même de s'asseoir à la table de négociation avec la Russie. Les États-Unis, pareil. Et c'est lorsque la Russie a entamé son opération militaire spéciale qu'on a vu l'Ukraine, à un moment donné, dire écoutez, nous sommes prêts à aller à la table de négociation. Et donc, la solution, tout de suite, c'est bel et bien les discussions, qu'il y ait des concessions et qu'on puisse redéfinir de nouvelles bases pour permettre aux peuples qui sont en train d'en pâtir de se retrouver plus ou moins. Hors du Bénin, à présent, la Mauritanie hausse le ton contre son voisin malien, accusant son armée de crimes récurrents sur le sol malien contre des Mauritaniens. Le ministère mauritanien des Affaires étrangères a indiqué avoir convoqué l'ambassadeur du Mali et lui avoir signifié sa vive protestation contre les récents actes criminels récurrents commis, selon lui, par l'armée malienne contre des Mauritaniens. En bref, également, Emmanuel Macron a salué la rapidité de décision et l'unité historique dont ont fait preuve les Européens après l'invasion de l'Ukraine en recevant le Premier ministre néerlandais aujourd'hui à la veille du sommet de l'Union européenne de Versailles. Cette guerre sur le sol européen nous impose de faire encore davantage et d'en tirer les conséquences à court et à moyen terme, a déclaré le président français au cours d'une déclaration avant le déjeuner avec Mark Rutte et plusieurs ministres français et néerlandais. Le sommet informel des 27 jeudi et vendredi à Versailles se tiendra dans un contexte particulièrement lourd et tragique qui est celui de l'agression de l'Ukraine par la Russie. Le 24 février, a-t-il souligné. Au cours des 2 dernières semaines, la coordination européenne a été très étroite, d'une rapidité et d'une unité historique en lien étroit avec les autres pays membres de l'OTAN et les pays du G7. Cette fois-ci, nous irons aux États-Unis. Les élus de la Chambre américaine des représentants vont se prononcer aujourd'hui sur une enveloppe faramineuse de près de 14 milliards de dollars pour le conflit en Ukraine, qui comprend un volet économique et humanitaire, mais aussi des armes et des munitions. Et ces fonds doivent permettre à Kiev de protéger son réseau électrique, combattre les cyberattaques et s'équiper en armes défensives. Le paquet comprend également plus de 2,6 milliards de dollars d'aide humanitaire. Les Ukrainiens manquent de nourriture, de vêtements, d'abris, d'électricité et de médicaments, a souligné le chef des démocrates au Sénat, exhortant le Congrès à agir très rapidement. Cet argent permettra aussi aux États-Unis de financer la riposte contre Moscou, à commencer par les sanctions contre des oligarques russes. Et puis au Canada, cette fois-ci, le Canada va envoyer du matériel militaire supplémentaire à l'Ukraine envahie par la Russie, a annoncé aujourd'hui à Berlin le Premier ministre Justin Trudeau. On envoie de l'aide humanitaire, on a mis en place des sanctions extrêmement sévères pour punir Poutine et les oligarques. Et aujourd'hui, j'annonce 50 millions de dollars canadiens additionnels pour envoyer des équipements militaires en Ukraine, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse commune avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Le dirigeant canadien a notamment évoqué un certain nombre d'équipements spécialisés, y compris des caméras utilisées dans les drones qu'une entreprise canadienne fabrique et que nous pourrons commencer à envoyer dans les prochains jours vers l'Ukraine. Parlons maintenant de l'Ukraine et la Russie qui sont tombés d'accord la nuit dernière sur la mise en place des couloirs humanitaires afin de permettre aux civils de quitter dès la matinée d'aujourd'hui la capitale ukrainienne Kiev et 4 autres villes du pays de Moscou. Il s'agit entre autres de Soumy, de Kharkov et de Mariupol. Par ailleurs, les États-Unis ont estimé que la proposition de Varsovie de livrer à l'armée américaine ses avions MiG-29 pour ensuite les remettre à l'Ukraine n'est pas viable et, bien sûr, a déclaré le porte-parole du Pentagone.
Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes, bien sûr, YouTube, Facebook et bien sûr, il y a Twitter également. Vous pouvez nous suivre sur ces plateformes-là et également sur notre site internet www.benin-eden.tv. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une agréable soirée en notre compagnie. Bonsoir.